Oui. De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, pendant qu'on vous parle tranquillement d'Avengers. Et oui, avec mon invité, parce qu'on s'intéresse à tout. On vous rappelle qu'on est sur la chaîne numéro 23 sur le satellite et la chaîne numéro 7 sous la box SFR à midi. Nous sommes en live Facebook, oui, pour le plus grand plaisir de nos internautes sur le Facebook d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Et à 13h, le replay est déjà disponible sur le YouTube de la chaîne. À 9h, nous sommes en radio. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oui, parce que vous êtes nombreux à perdre des points sur la route. Oui, je vous vois. Et vous êtes là, vous avez 12 points, puis 9, puis 2, puis 0. Comment faire pour les récupérer? Eh bien, je reçois une professionnelle. Emmanuelle de Saint-Paul est avec moi. Qu'a-nous fait? Bonsoir, Stylie. Bien installé? Oui, impeccable. J'adore parce que tu es vraiment... Regardez, elle fait partie du décor. Les couleurs. Mes futurs invités, voilà comment il faut être habillé. C'est génial. En tout cas, on va parler de récupération de points, plus précisément de stage de récupération de points. Oui. Première question, quelle est l'importance de ce fameux stage de récupération de points? Alors, l'importance première, qu'on le veuille ou non, c'est de conscientiser les conducteurs, de faire un rappel à l'ordre sur le code de la route, sur la sécurité, pour soi et pour les autres après, notamment. Ouais. Et puis après, bon, ce que tout le monde recherche, qu'on le veuille ou non, on ne va pas se mentir, c'est les 4 points supplémentaires qui sont rajoutés assez rapidement. Quelles sont les personnes sur... Voilà, parce qu'effectivement, ça tombe bien. On fait le stage et les points arrivent quand sur le permis? Alors, ça dépend puisque le traitement, nous, à Kafka Energy, on traite rapidement les demandes. Okay. Donc, dès que le stage est fini, on fait tout entrer en machine. Malheureusement, le traitement dépend du ministère. Ah, d'accord. Donc après, c'est géré au niveau de la métropole. Ouais. Et du coup, c'est eux, après, ils vont un petit peu chercher dans les dossiers de chaque participant, vérifier un petit peu l'état. Ils font un peu l'état des lieux. Okay. Et en fonction, les points sont réattribués généralement sans encombre. C'est-à-dire qu'on peut passer le stage, donc avoir payé le prix demandé, avoir fait les 2 jours complets, parce que même si vous venez le lundi par exemple, et le mardi matin, et pas le mardi après-midi, on vous met dehors, et vous avez perdu votre... Tout à fait, pas d'absence, pas de retard, super strict. Et super strict, mais on peut, le stage peut être... considéré comme nul si on a des antécédents sur son dossier? Alors, ça dépend des antécédents. D'accord. Ça dépend des antécédents. C'est très complexe, c'est-à-dire que ça demande vraiment... des fois, certains dossiers prennent beaucoup plus de temps que d'autres. OK. Mais ça, malheureusement, ça ne dépend pas nécessairement du centre qui fait la formation. Le participant, lui, s'assure notamment du nombre de points qu'il a. Il peut vérifier sur Télépoint, c'est un service du gouvernement. Okay. Donc il se connecte avec France Connect où généralement vous avez des accès qui vous sont transmis. D'accord. Donc il peut vérifier son solde de points. Après, chaque conducteur responsable de son permis et de sa conduite est censé savoir quels sont ses antécédents. Ouais. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'aller chercher ces antécédents puisque ce sont des informations quand même personnelles et c'est assez délicat. Exact. Et puis je pense que tout le monde ne serait pas d'accord nécessairement à ce qu'on fouine un peu dans tout ça. Mais après, ils peuvent se renseigner au niveau de l'ADAL, au niveau de la préfecture pour avoir de relevés détaillés. Très important. Ils veulent nous en parler, c'est une bonne chose, ça peut nous permettre de savoir si on fait un stage ou pas. Mais après, nous, on se base sur les points, sur le solde de points du conducteur. OK. Donc voilà. Donc avant d'aller faire votre stage, de s'inscrire ou de payer, règle numéro 1, vérifiez le nombre de points que vous avez. Fait. Sachant que les points sont débités uniquement quand la contravention est payée. OK. Tant qu'elle n'est pas payée, les points ne sortent pas. Là, vous sautez derrière votre petit écran. Waouh, j'ai 12 amendes, mais je ne vais pas les payer, j'ai toujours des points. J'ai déjà eu des cas de conducteurs qui m'appellent. Oui, bonjour, je veux faire un stage. Ouais. On essaie quand même, nous, d'avoir le solde de points aussi pour que ne pas non plus inscrire des gens dans des situations un petit peu compromettantes. Okay. Et j'ai eu un conducteur, il n'avait plus de permis depuis 1 an et il ne savait pas. Ah ouais? OK. Voilà, monsieur, vous avez de la chance de ne pas être arrêté. Il faut vraiment essayer d'être assez attentif sur son permis. Est-ce que justement le Guadeloupéen est attentif à son permis? Exact. Est-ce qu'il sait comment ça fonctionne? Écoutez, je vais faire avec mes clients à moi. Pas toujours, pas toujours. Surtout ceux, des fois en poids lourd, qui ne sont pas très attentifs et qui le devraient d'autant plus. Mais bon, après, on reste quand même sur des clients qui sont quand même concernés, qui sont soucieux, qui sont quand même soucieux de ne pas perdre leur permis, puisque pour beaucoup d'entre nous, ça participe à notre gagne-pain. Exact. Donc voilà, mais après, non, ça va. J'ai quand même des clients sérieux.
Excellent. Donc avant d'aller vous inscrire, vous vérifiez que vous avez tous vos points bien entendu sur le permis, que vous n'avez pas de trop gros, de trop grosses infractions, que vous n'êtes pas recherché par Interpol et compagnie, bien entendu. Mais sinon, vous pouvez aller faire votre stage. Donc le stage, c'est 2 jours. 2 jours, oui. Il faut être là, je crois, dès le matin très tôt. Oui, généralement 7h30 jusqu'à 14h30. Ok, waouh. Et aucune absence et aucun retard n'est toléré. Pas de retard parce que c'est enregistré au niveau du ministère. Donc je vous laisse imaginer s'il y a une infraction sur ces horaires-là et qu'on a une inscription au stage sur ces mêmes jours-là et sur ces horaires, puisque les horaires sont déclarés au niveau du ministère aussi. Ok. Je vous laisse imaginer les problèmes que ça pourrait causer. Donc, donc voilà, il faut être assez précautionneux à ce niveau-là. On est à l'heure et puis on n'est pas absent. Voilà. Mais en tout cas, c'est un stage mine 2 qui nous apprend énormément de choses parce que mine 2, on a tendance à oublier les règles de la route. Oui, et on ne se rend pas compte aussi de la sécurité. Enfin, ça prend des fois des proportions assez graves. On se dit, bon, oui, j'étais sur mon téléphone juste 2 minutes. Pourtant, la prévention, elle est faite. Hein, donc, chapeau à ceux qui le font. Mais bon, je pense qu'on est rentré dans une société où malheureusement, c'est devenu tellement naturel d'être sur son téléphone. Exact. On est dans nos pensées, on a notre vie, on a nos problèmes personnels, donc des fois on ne se rend pas compte. Et c'est vrai que les clients, ils arrivent avec des appréhensions, ils se disent « 2 jours de stage, moi j'ai des trucs à faire le vendredi, le samedi ». Et quand ils en ressortent, finalement, ils sont contents, ils sont beaucoup plus conscients, ils se disent « non, il faut que je mette ça en place, il faut que je fasse attention ». Et du coup, ils ressortent quand même, comment dirais-je, plus sages quand même. Et avec des informations qu'ils n'avaient pas avant sur le taux d'accident pour telle et telle raison. Donc du coup, ça conscientise vraiment le conducteur. Donc je pense que c'est assez positif. Et on salue aussi les animateurs qui œuvrent. Qui œuvrent parce que honnêtement, ils rendent le stage intéressant. Et comme tu viens de le dire, en fait, ça ressemble à une punition. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand vous sentez que vous n'avez plus de points que vous allez et vous dites, oh là là, il faut que je me lève tôt, j'ai passé 2 jours. Bien sûr. Limite, je retourne à l'école. Alors que les animateurs, on a l'impression d'être en vacances avec eux, mais ils nous apprennent énormément de choses. C'est ça. Et vous vous retrouvez à noter des trucs et dire, ah, mais je ne savais pas ça. Honnêtement, même si vous avez allez, 8 points, vous pouvez aller passer un petit stage. Oui, et puis c'est une zone où il n'y a pas de jugement, donc on ne se sent pas jugé du comportement qu'on pourrait avoir sur la route où il y aurait peut-être à redire, puisque bon, on n'est pas tous... on n'est pas tous parfaits, exactement. On a tous des choses à revoir, mais sincèrement, j'ai eu beaucoup d'avis positifs sur l'après-stage, de gens qui avaient quelques appréhensions, donc je pense que c'est important quand même. Oui, parce que vous n'êtes pas des flics. Souvent, les gens arrivent avec cette idée, ouais, mais je ne peux pas parler parce qu'ils vont aller répéter ça à la police. Absolument pas, c'est vraiment une zone... C'est une zone où vous pouvez tout dire. Justement, par exemple, oui, c'est vrai, je suis sorti, j'étais sous comme un cochon, j'ai fait un accident. Vous pouvez le dire, on vous rappelle bien entendu qu'il ne faut pas faire ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais vous pouvez dire pourquoi et les animateurs vont vous expliquer pourquoi il ne fallait pas le faire. Tout à fait. Voilà, et ça c'est très intéressant. C'est bête, mais le permis à points, limite, a toujours été là dans notre vie. Certaines personnes pensent que c'est arrivé dernièrement, mais mine de, ça remonte aux années 90. Ça remonte aux années 90 et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens, notamment quand ils viennent s'inscrire pour le poids lourd, qui me disent « mais je vais perdre mon petit permis avec les 3 volets ». J'ai dit « ben oui, effectivement, vous allez basculer du coup dans la sphère du permis à points ». Oh, c'est fou. Donc ça fait longtemps que c'est instauré, mais c'est vrai que je me rends compte en recevant les clients que les gens, ils oublient en fait. Ouais. Ils paient les amendes, c'est écrit pourtant le nombre de points, mais c'est quand ça arrive à un stade critique, donc des fois on est à 1 point, 2 points, des fois 0 valide. Ouais. Et là ils se disent, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup là, ils accourent, vous avez un stage, Et si les dates concordent, tant mieux. Mais quand on est à 0 valide et que le stage il est dans 1 mois, ça veut dire se tenir. Mais alors, conduite parfaite sur 1 mois, bon des fois, voilà, ça crée du stress. C'est compliqué parce que... Parce que rien vous fait perdre 3 points. Ah oui, le téléphone à la main, même si vous ne passez pas d'appel. Vous oubliez le clignotant, moins 3 points. Ah oui, ça saute rapidement, ça va très très vite, très vite. Justement, à partir de combien de points conseillerais-tu à quelqu'un de venir chez toi pour passer le stage? Je pense que 8 points, on est déjà, ça devient déjà intéressant. Parce que comme tu l'as dit, 3 points, c'est vite perdu.
Se retrouver à 5 points, là, on est sérieusement en danger. Exactement. Donc, dès 8 points, je pense qu'on peut se poser, se dire, bon là, on est à 8 points, il faudrait peut-être faire un stage pour retourner sur les 12. Ouais. Et du coup, essayer d'avoir une conduite plus responsable à partir du stage, quoi. On peut faire combien de stages par an? Alors, vous avez droit à un seul stage par an. Hein, je sais que les clients aimeraient bien faire 2 stages d'affilée, oui. mais le ministère a établi un stage par an, donc c'est non négociable. Ok. Ouais, et quand on vous dit 1 an, c'est vraiment 1 an? C'est 1 an jour pour jour. Jour c'est pour vraiment jour. contrôlé, strict, ouais. 1 an jour pour jour. C'est un truc de fou. Oh là là, honnêtement. En tout cas, vous avez des stages qui arrivent. Et vous proposez combien de stages par mois en règle générale chez Kafka? Donc nous, à Kafka Energy, on a un stage tous les mois. Tous les mois? Une fois par mois, il y a un stage. Et vous vous déplacez un petit peu dans toute la Guadeloupe ou c'est vraiment sur une zone précise? Pas encore. Malheureusement, on est toujours sur Jarry pour le moment, dans nos locaux. Ok. Donc voilà, ils pourront nous contacter après, mais on reste sur Jarry pour le moment. Excellent. Et bien entendu, voilà, on voit, j'avais posé la question, mais on voit en double écran le prochain stage. Si jamais vous arrivez à capter cette émission avant la date passée, c'est quand le prochain stage? Donc le prochain stage, vendredi 16 et samedi 17 septembre. Voilà, si vous revoyez le best-of de l'émission, c'est trop tard, mais vous pourrez vous connecter sur les réseaux que je vais vous donner à la fin de l'émission. 4 points. Pourquoi pas plus? C'est bête. En même temps, c'est fait exprès, je suis sûr. C'est genre, on vous donne... Je pense qu'ils ont dû calculer leur truc. Hein. Ouais. Bon, il faudrait s'asseoir avec le gouvernement pour revoir tout ça. Hein. Mais ils doivent avoir leur raison de 4 points. Je ne sais pas vraiment pourquoi, honnêtement, mais ils doivent se dire non, 4 points quand même. Il y a un moment où on est censé s'arrêter. Hein. On ne va pas vous donner tous les points quand même, 12 points d'un seul coup. C'est déjà pas mal, on vous donne une chance de vous rattraper, donc je pense qu'ils ne vont pas faire plus. Je n'ai pas entendu que ça s'était supposé changer, donc je ne pense pas. Ok, waouh. Et je suis sûr que là, vous êtes... Donc, on peut aller voir justement son nombre de points sur quel site? Tu as dit ils peuvent taper directement sur Télépoint, sur Google, et ils se connectent soit avec France Connect, et toutes les personnes qui ont reçu un permis, ils ont un petit code confidentiel. Mais ça, c'est quand on vient de le recevoir, mais des gens comme moi, par exemple, qui ont toujours le papier 3 volets, nous, on se connecte avec France Connect. Mais ce fameux papier rose, le grand que nos anciens ont toujours, je crois, oui. Il va bientôt disparaître, non? Oui, mais je crois qu'on a encore une belle marge. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est vers 2033. Oui, c'est ça, exact. Donc faites attention. Et voilà, ce fameux papier rose. Vous allez tous basculer dans l'autre. Voilà, cette petite carte. Donc amusez-vous bien avec votre papier rose parce qu'en 2033, on change tout ça. Ouais. Mais sinon, si on n'a pas, parce qu'on va parler d'argent aussi, c'est pas donné. Enfin, quand on dit c'est pas donné le stage, bon, voilà quand même, mais il coûte combien? On va dire ça comme ça. Donc on est sur une base, alors minimum de 200. Après, chaque centre propose son tarif. Hein. Donc voilà. Donc mettez de côté. Et je pense qu'une fois les 200 payés, après vous allez un petit peu ralentir. Alors pas 200 piles, hein, mais en fait le minimum est fixé à 200. Ouais. Et après chacun décide jusqu'où il va. Hein. Voilà, autant vous dire que ça ne se rapproche jamais de 200, mais plus de 300. Je dis ça, je dis on est plus proche de 300. On est plus proche de 300 on est plus proche de 300. Mais la base a été fixée à 200. Alors, si on n'a pas 300 € dans sa poche, y a-t-il d'autres méthodes pour récupérer des points? Oui, donc après, ça dépend de la classe de l'infraction, puisque bon, c'est catégorisé en 5 classes. Ouais. Donc, classe 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en fonction de la classe, hein, ça dépendra du... Si on est sur de la classe 1, en 6 mois sans infraction, on récupère 1 point. Donc, si on reste gentil, au fur et à mesure... Mais vraiment gentil. Hein, gentil, pas d'infraction, rien du tout. Hein. Donc, on récupère 1 point. Quand on est sur les classes 2 et 3, c'est au bout de 2 ans. Sans infraction. Et le temps se rallonge. La classe 3 et 4, on est sur des infractions assez graves. Donc, tout ce qui est téléphone en main, ceinture de sécurité, refus de priorité, ça fait partie des classes 3 et 4. Là, on est sur un délai, aide-moi Stylie. Alors là, on est sur un délai de au moins un an, voire 3 ans, voire plus. Mais ça, c'est toujours sans infraction pour les 3 que je viens de citer. Hein. Et sachant que même quand vous brûlez un stop, c'est au moins 4 points, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, non. Non, vous voyez comment ça part vite. Oui. Moi, je suis je ne sais pas qui gère tout ça, mais il faut augmenter le nombre de 12 points. On peut garder la perte des points, mais il faut augmenter à 15, 20 points, un truc comme ça. Mais écoute, on va faire un petit courrier. Merci. Et
vous on va signez faire ça ensemble et voilà. On va voir ce qu'on peut. Moi, j'ai des choses à dire. Je sens ça. Mais justement, est-ce qu'il y a des thèmes vraiment précis qu'on travaille en stage? Oui, donc ce sont tous les facteurs liés à la sécurité routière, évidemment. Okay. Alors, vous aurez tout ce qui est taux d'accident, notamment sur la Guadeloupe. Après, tout ce qui est vigilance sur la route, alcoolisme, usage de stupéfiants, partage de la route. Voilà, donc ce sont les thèmes qui reviennent évidemment. Hein. Après, chez nous, c'est vrai qu'en fonction des groupes que la BAFM et la psychologue ont, elles essaient d'adapter puisque c'est pas tout le monde n'est pas, n'a pas besoin d'être conscientisé sur les mêmes thèmes. Donc il y a des gens pour qui c'est très clair. On a des groupes où il n'y a pas de souci d'alcoolémie par exemple, et il y a d'autres, ils ont un souci de vitesse, exemple. Donc en fonction des groupes, même si on respecte toujours la charte des facteurs qu'il faut présenter, mais on va faire des focus, tu vois, en fonction du groupe que tu as. Donc la pédagogie, elle est là, puisque d'où une BAFN et une psychologue pour bien cerner le public et savoir sur quoi il faut insister. Excellent. Encore une fois, et on vous rappelle que ce n'est pas l'école, ce n'est pas une punition parce pas du tout. Parce que mine de l'ambiance dans le stage, il y a beaucoup, si je me trompe pas, j'ai entendu parler de ce stage, il y a beaucoup... On va parler après. Mais bien sûr, bien sûr, je dis tout à mon public. J'en ai entendu parler. Je suis journaliste, j'ai fait quelques petites recherches. Apparemment, c'est très bon enfant, c'est-à-dire qu'il y a un travail en groupe, ça participe. Tout à fait, voilà, il y a des petits groupes, ils ont des petites activités. Il y a des petits témoignages, il y a des témoignages aussi de personnes qui ont vécu des choses réelles. Mais c'est vraiment, c'est très ludique, ça inclut vraiment, le participant, il est vraiment acteur de son stage. C'est-à-dire qu'on ne reste pas assis comme à l'école, en train d'écrire. C'est souvent la crainte que j'ai, mais je leur dis, mais non, je ne vous dis pas, surprise, vous allez voir. Et après, ils me disent, mais madame, mais génial, on a fait ci, j'ai bien aimé cette activité. Donc franchement, le participant, il est impliqué, mais à 100%. Dans son stage. C'est son stage. Ouais, c'est son stage. C'est son stage. Et comme quoi, tu vas motiver les gens. Ah ouais, c'est bien le stage. On s'amuse. Ben je vais prendre le stage. C'est quand le prochain, le 16 et le 17 Mais attends. J'ai 12 points, mais je suis là. J'ai 12 points, mais est-ce qu'on peut justement faire des vies de points? C'est-à-dire que j'ai 12 points, mais je vais passer un peu. Allez, on va dire quelque chose qui est un petit peu plus, qui va plus se rapprocher de la réalité. Quelqu'un a 9 points. Oui. Il va faire un stage. 4 points, donc il aura des points en surplus. Pas du tout, non. Non. Il n'aura pas de points en surplus, ça va être à 12. Mais il ne peut pas mettre genre un cadeau en bonus. De côté, non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Ça serait bien, mais non. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'avais donné la marge de 8, parce que je me dis au moins là, les 4 points, ils sont pleinement utilisés. Exact. Mais si c'est 9, il n'aura que 3 points. Wow. Le maximum étant 12, on ne peut pas aller en surplus malheureusement. Voilà, vous avez tout, 2 jours de stage, vous comptez environ 300 €, mais le truc c'est que vous apprenez énormément de choses, vous vous amusez avec des animateurs de folie, bien entendu, et puis en plus vous avez vos points. Pas trop longtemps après la date de fin, je ne vais pas m'avancer, mais logiquement, si tout va bien, le lendemain c'est là. Vous êtes bien. Non, donne-nous 48 heures. Le lendemain du lendemain, minimum. Quelles sont justement les plus grosses infractions qui reviennent, que tu as déjà vu toi de ton côté? Alors, alcool et port de la ceinture. Ce qui me choque, et je profite pour faire un petit clin d'œil aux jeunes conducteurs, le port de la ceinture. À l'avant? Oui. Conducteur, le port de la ceinture en permis probatoire, ça revient. Et c'est pour ça qu'en permis probatoire, ils reçoivent un petit courrier d'ailleurs leur disant là, on a 6 points, il y a urgence. Il y a urgence, donc c'est la lettre 48N. Donc quand ils reçoivent ça… Cette fameuse lettre. Exactement, parce qu'on ne peut pas aller passer de stage quand on a cette lettre, non? Non, il peut justement, ça l'incite. Il a 4 mois d'ailleurs pour le faire, mais ça c'est en permis probatoire. D'accord. Des gens comme toi et moi qui conduisons depuis longtemps, on aura une 48M, donc ça c'est… En fait, en gros, le gouvernement fait une petite alerte. Genre, bon là, vous avez 5 points, il faudrait peut-être penser à faire un stage. Donc, c'est des courriers comme ça qu'ils envoient. Et du coup, voilà, le port de la ceinture, usage du téléphone portable, ça c'est le… Honnêtement, c'est celui qui revient automatiquement. Et bon, avec cette vitesse, j'en ai, mais c'est moins fréquent qu'on ne pense. Et refus de priorité. Oh là là, refus de priorité, je vous raconte même pas. Ça Sachant que… Où peut-on rencontrer le plus d'accidents? Et là, vous allez halluciner.
Si tu ne sais pas, je vais t'aider de toute façon. Je pense que tu vas m'aider parce que je pense que je vais même moi être surprise. Non, parce que souvent on peut se dire peut-être, tu sais, dans les grands fonds, là où c'est... Et non, c'est sous les axes tout droit. Ouais. Et Tu vois. Quand vous êtes à l'aise et que vous accélérez, eh ben, c'est là qu'on fait le plus d'accidents. Ouais, et ça, c'est fou. En tout cas, si vous voulez récupérer des points, on vous rappelle qu'il y a un stage disponible le 16 et le 17. Faites très vite. Sinon, si vous voyez le best-of des émissions le week-end, mais vous contactez Emmanuel avec 2 M et 2 L. Justement, est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux Facebook, Instagram? Voici le stage de récupération 4 points. Facebook, Instagram, Internet. Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Oui, on est là. On est sur les réseaux. Eh bien, regarde, tout va s'afficher. Excellent. Il y a un site internet. Il y a Kafka, espace, énergie en français, espace, Sarl sur Facebook. Je sais que vous êtes tous sur Facebook, donc il n'y aura pas de souci. Sur Instagram, pour les plus jeunes, c'est Kafka _, oui, le tiret du 8, énergie en français, donc IE, et bien sûr le site internet kafka-énergie.com. Et le numéro de téléphone 06 90 24 98 90. Je le répète pour celles et ceux qui sont justement au volant de leur voiture à 9h du matin en écoutant Éclair FM TV, 06 90 24 98 90. Vous appelez, vous réservez 2 jours, vous vous faites plaisir, vous vous amusez pendant le stage. Et s'il n'y a pas de place le 16 et le 18, vous revenez le mois prochain. Tout à fait. Que peut-on rajouter à tout ça? Justement, mis à part, calmez-vous sur les routes. J'ai envie de dire, pensez à l'autre peut-être, hein, et pensez à soi aussi. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que finalement on se dit qu'on est sur la route, que c'est notre voiture, donc c'est à nous? On peut faire tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un problème d'égocentrisme sur la route, qu'on le veuille ou non. Et que la route, mine de, c'est la nôtre, on habite en Guadeloupe, on est les maîtres du monde. Je pense qu'on est conscient d'une certaine limite de l'autre sur la route. C'est-à-dire que tant que... Et puis chacun a son degré de ce qui est grave. C'est ça aussi. Donc pour toi, peut-être rouler à 120, ça va. Ouais. Et peut-être pour moi, je vais me dire, ah non, je vais peut-être perdre contrôle du véhicule. Enfin bon, je ne suis pas dans la vigilance maximale. Donc après, chaque personne, et c'est ça que je pense qu'il faut recadrer. Exact. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur la route. Ouais. Donc faites pas les foufous. Nous sommes en Guadeloupe. Et plus ça va, plus on se tue sur la route. Donc attention. Ouais. En tout cas, merci Emmanuel d'être passé, mais je pense qu'on va te réinviter. Et oui, j'ai déjà le thème avec Emmanuel, vous ne le savez pas, mais moi en backstage, ça prépare l'émission, ça prépare le thème. Ben oui, on ne chôme pas, nous. On ne chôme pas, nous, on bosse, on bosse, on bosse. Merci à toi. Merci à toi, Style. Et puis on se retrouve très très vite. Au plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi? Ben, après une page de pub. À tout de suite.